Depuis le 9 juin dernier et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, le pays semble en suspens. À l'Élysée aussi, le temps paraît s'être arrêté. Dans Le Monde, une petite phrase très évocatrice de Brigitte Macron confirme l'atmosphère morose qui y règne depuis près d'un mois. Les allées du pouvoir sont bien vides, ces dernières semaines. Depuis qu'Emmanuel Macron a surpris le pays entier en actionnant la dissolution de l'Assemblée, à l'annonce du score historique du Rassemblement national aux élections européennes. Le président n'est plus si entouré qu'avant. Ni plus soutenu, au contraire. Dans Le Monde, ce jeudi 4 juillet, l'ambiance de fin d'une ère qui plane sur l'Élysée est décrite, avec ses images de couloirs déserts et silencieux, comme si le camp du chef de l'E accent aigu TAT y vivait ces dernières heures. Tant bien que mal, Brigitte Macron et son mari gardent la tête haute, épaulés par les alliés qu'il leur reste. On compte nos amis, ils ne sont pas légion, soulignerait-elle lorsqu'on lui demande de ses nouvelles. Mais chacun sait bien, au Palais, qu'au soir du second tour des élections législatives, ce dimanche 7 juillet, rien ne sera plus jamais pareil rue du Faubourg Saint-Honoré. Le parti de Jordan Bardella étant toujours aussi haut dans les intentions de vote, il est désormais certain que l'ex-majorité du président n'a aucune chance d'être reconduite. Pour les 3 ans qu'il lui reste à gouverner la France, Emmanuel Macron devra de toute évidence cohabiter et faire des concessions. Et dans son entourage, on ne manque pas de lui faire comprendre qu'il est le seul responsable de cette situation. Emmanuel Macron, insulté, par son propre camp. Car si son propre père, Jean-Michel Macron, a déclaré dans le Dauphiné libéré que le chef de l'E accent aigu TAT lui parlait d'une dissolution depuis 2 mois, les informés de cette décision radicale aux conséquences graves sont restés peu nombreux jusqu'au soir de l'annonce de ce coup de poker. Le locataire de l'Élysée aurait ainsi reçu des SMS d'insultes de la part de députés de son propre camp, a fait savoir l'Opinion, le 2 juillet dernier. Un désaveu qu'Anne-Elisabeth Lemoine mentionnait déjà dans son émission C'est à vous au mois de juin dernier. On lui a dit, cet acte de dissolution nous a sidérés, nous met en colère, nous met en difficulté. Ça lui a été dit ça ? A-t-elle demandé à Mathilde Sirot, rédactrice en chef du service politique du Point, qu'elle recevait sur son plateau. Et son interlocutrice de confirmer, depuis dimanche soir, date des résultats des européennes, NDLR, il a reçu une avalanche de messages et ce sont des mots très durs, très forts. Les élus de son camp, ses proches sont écœurés et ils lui font savoir. Ses sentiments de trahison et d'injustice, Emmanuel Macron n'en avait visiblement pas pris la mesure. C'est un rejet qu'il n'avait pas mesuré jusqu'alors. Il est président depuis 7 ans, il a aussi un entourage qui a sa part de responsabilité, des conseillers qui lui disent à longueur de journée à quel point il est beau, à quel point il est le meilleur. Ça aussi, ça enferme et ça empêche de voir et de prendre conscience d'un désamour.